Party money man, Akbanye ye backbone, Master Popa, Seda. Salam alaikum, alaikum salam. Ope musique me le ouais c'est elle est banca. Chale, tatine yana ka foutoir. Pour le chien voit nous que les cerveaux maintenant ma ben ou soumou. Lion du coup de Dieu quoi dog. Mistake, et quoi on tombe à chez vidéo bedai. Bleu, y'a traite ma bébé. A me boto no zebide. Vous siam qui est bête à me camé. A me domenio yena yo le chichi. A me domenio yena yo le chichi. Oh boy, a grand chale ou quand. Mi jakwan wafyani ne te krito pojo et doit comme mi jewa mouton les codes de cramé vont doit si les corps à banque de cette classe mais à que n'y a pas officier supérieur ne le pécor et bon que béado en béha et mi belado et mi belapa soit jamacha pour Master Popa no béa so black et pécholano that's it Guantanamo, dogo ne bobo to lasso, allo jodi di batogo, maso je demo, mana o show, hip hop soldier, Master Popa, eye koso kalanja, formation pewa, tuna fire, babu baba soka, na oh oh, na oh oh. Hip hop soldier, Master Popa, Sokan Lanja, formation pewa, all medica et domaine si c'est après tomate et dromo, mon pays ira, any power can't be, bang na pet for mon, what day, it's a so one is in sample, one ananame, nande katata, rumana katata, mantal take katata, dame katata, parce que yen tan katata, nabia, offa, mi what the call it, togo music no play, hey, jalousie, hypocrisie, et nous m'a ouais papé, à me tepe, à me nope, à me semaine, et y'a BTP. JLMB, Mixbox, puissance, le Père Noël, le sage. Merci à Transit, Pascal, le VIP. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le temps opportun pour vendre. Donc, c'est pas à chaque moment que le client vient payer le produit. Donc, on va essayer d'arriver à identifier ou à détecter les moments où les clients viennent payer le produit. Donc, pour pouvoir se préparer. Donc, je parle du secteur du commerce, donc ceux qui sont dans le domaine de boutique,
magasin, etc. Donc, le temps où le client s'intéresse aux produits des entreprises, aux produits des boutiques ou des magasins, etc. Introduction. Le commerçant doit étudier les heures d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois pour savoir les moments où il y a la clientèle pour pouvoir vendre ses produits. Donc, l'activité principale d'un commerçant, c'est de vendre. Donc, pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires à la fin de la journée et avoir un revenu. Ça peut être à la fin de la journée ou à la fin d'une semaine ou à la fin d'un mois. Donc, ça dépend de la philosophie de chaque commerçant. Donc, quels sont les processus à adopter? Donc, par mon expérience d'achat ou mon expérience de ce secteur, on a un moment ou un temps où les clients viennent nombreux pour payer et un temps les clients viennent un à un, donc même voire rien, zéro quoi, ne viennent pas payer le produit. Donc les produits, donc le commerçant doit s'organiser, avoir un programme pour pouvoir connaître, maîtriser la journée, le temps opportun où les clients viennent s'accroupir devant son entreprise pour pouvoir bien se préparer et savoir comment disposer les choses avant que le temps là arrive. 1. Obstacle. L'obstacle qui est dans le secteur du commerce est le problème du client ou de la clientèle pour vendre ses produits. Il y a des moments où les commerçants restent dans leur boutique ou magasin sans l'intervention des clients pour payer des produits de l'entreprise. Ils ont comme slogan: le client vient payer le produit quand il veut ou quand il a besoin du produit. Donc, c'est quand le client veut ou a besoin du client qu'il vient. Donc, le commerçant, lui, son rôle, c'est de rester dans la boutique ou dans son entreprise à chaque moment. Donc, de 7h jusqu'à 17h ou à 18h, 19h, pour pouvoir, il ne sait pas quand l'heure va sonner, l'heure de la vente va sonner, tout ça là. Donc, c'est un problème, il reste. Si le client vient, il vend. Si le client ne vient pas, il attend son tour. Par mon constat, le client vient payer le produit quand il est libre et quand il est en besoin. Parce que le client a aussi des préoccupations ou des charges à assumer chaque jour que Dieu fait. On parle du service, etc. Donc, les clients aussi ont leurs projets à assumer. Donc, les charges du service, les charges de la maison, etc. Plusieurs choses. Donc, 16 heures de repos, les clients utilisent leurs heures de repos pour payer leurs besoins. Donc, et la soirée juste après la fin du service. Ça dépend aussi de la nature du produit. Donc on voit que de 7h à midi, les clients sont occupés par leur service. Et la matinée de 5h à 7h, les clients sont occupés par leurs enfants, les travaux quotidiens, etc. Donc, doivent se doucher, tout ça là, aller au service. Donc, c'est au repos, à leurs heures de repos, que les clients profitent pour payer leurs besoins.
Donc ça dépend de la nature. Donc si on rentre dans le domaine de bar, tout ça, donc bar, le client doit manger la matinée avant de commencer son service. Donc là, les bars peuvent, à chaque heure de la journée, le client a besoin pour avoir faim et venir manger. 2. Heure d'ouverture. Étant donné que le service prend fin midi et la soirée à 17h ou à 17h30 minutes, le commerçant doit revoir 16 heures de travail pour pouvoir vendre. Il peut ouvrir sa boutique de 10h à 15h, de 10h à 15h pour accueillir les clients du midi et reprendre 16h30 minutes à 18h30 minutes pour accueillir les clients de la soirée. Cette formule ne marche pas pour les bars, les restaurants, les hôtels, etc. Ces structures vendent à chaque heure d'une journée. Donc, les bars, tout ça, donc, l'homme ne peut pas programmer la fin ou tout ça, là, que c'est temps il aura besoin de choses. Donc, à chaque moment, quelqu'un peut avoir faim. Donc, la nourriture doit être prête. Donc, les entreprises qui se mettent à vendre la nourriture peuvent savoir quand eux-mêmes peuvent fixer quand ils vont vendre leurs produits. Donc, à chaque moment de la journée, un groupe de personnes auront toujours faim. Donc, eux doivent savoir comment organiser eux-mêmes leur activité. Donc, ils peuvent organiser que lui, son bar, il va vendre la matinée, d'autres à 10h, d'autres midi, d'autres à 16h, d'autres à 18h en allant. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend les heures. La matinée de 6h à 10h, d'autres de 10h à midi, de midi à 15h ou 14h, et de 16h à 17h à 18h et de 18h à 21h. Donc ça dépend. Les restaurants, tout ça là. Les buvettes. 3. Rapport des activités. La gestion commerciale est le fait de faire le bilan des ventes d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois pour savoir le chiffre d'affaires à un temps donné pour arriver à adapter une stratégie pour la vente des produits de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de gérer les activités commerciales d'une entreprise. On peut citer l'Excel qui permet de faire les calculs en quantité, en pourcentage des marchandises vendues ou commandées. Faire le graphique pour interpréter les activités commerciales à la fin d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois de travail, etc. La calculatrice joue un rôle très important dans le processus de comptage des marchandises, dans les calculs des chiffres d'affaires et le sujet de monnaie. Il suffit de payer la calculatrice commerciale et avoir un cahier de charges pour pouvoir faire les rapports des activités de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a les logiciels comme Excel. Il y a plusieurs logiciels qui rentrent dans le domaine du commerce pour pouvoir informatiser votre vente, votre activité.